Coucou, me revoilou. Je parcourais la liste des actions émaillant l'actuel quinquennat. Des sites érudits le suivant à la piste, celui qui ne fit que passer devant l'ENA. Mais je ne suis qu'un homme, trop ardu est la tâche. Et la chronologie se prête mal au jeu. J'avoue mon impuissance, et que cela se sache, la pression est trop forte et trop fort est l'enjeu. Je vais donc butiner dans les fleurs des scandales, volant de ci de là au gré de mes envies, nageant en eau troublée au gré de mes caudales, cela sera bien mieux, croyez en mon avis. Commençant par l'école, et la vraie, la publique, celle qui des Français unifie à la nation, je trouve pour ma part assez symptomatique l'ardente volonté qui, en toute occasion, abaisse le hussard noir de la République, préférant confier les chiards au cureton. Des comptes à régler, il doit avoir en foule, cela en bon français ne nous regarde pas. Lui en bon président peut-il être la goule aspirant à plaisir tout le sang de l'État? Le malaise grandit, va de pire en vampire, et l'ombre des Balkans s'étend sur Nicolas. Après lui, le rideau tombera sur l'Empire, son théâtre sera celui de Dracula. Nos enfants dans tout ça? Il n'en a rien à faire. Trop jeune pour compter, trop jeune pour voter. L'argent? Pour les prisons, et pour leur ordinaire. L'école, il n'est pas prêt, ma foi, d'y retourner. Et les retraites, donc? Vivent bien moins longtemps ces humbles ouvriers, ces femmes de ménage, usées par les travaux, rêvant à 60 ans de profiter un peu du reste de leur âge. Qui décide pour eux? Précisons. De quel droit? Des gens bien habillés, trop souvent inutiles, gauches à la sueur, mais à l'argent adroit, auraient-ils le pouvoir, ces pompeux imbéciles, de ventiler ainsi les finances d'État? Croient-ils en vérité qu'on les élit pour ça? Et pendant ce temps-là, les rentiers, les notables font travailler l'argent que leurs pères jadis, honnêtement ou pas, sur ou dessous la table, gagnèrent ou volèrent au profit de leurs fils. La retraite pour eux est certes un faux problème, ne concernant que ceux voués à travailler. La retraite à 20 ans, pour l'ouvrier blasphème, est la norme pour ceux que Dieu a distingués. Tant pis pour les jaloux, pour les vas de la gueule, pour ce bas peuple odieux, vulgaire, envahissant, que leur argent nourrit, oui, lui dont la vue seule offense le regard. Que fait le président? Diviser pour régner, l'idée n'est pas nouvelle, mais en cuisine on sait que c'est dans les vieux pots que l'on fait revenir l'oignon et la civelle, pour en garder les sucs. Et le sait bien Sarko. Ce n'est là que Guignol, propre à ravir l'enfance. La pièce est-elle écrite et le destin fatal? Nous le saurons bientôt, espérant que la France n'ait pas à supporter un affront national.